Alors aujourd'hui, dans Secret d'alcôve, je vais te parler d'un sujet qui est un peu tabou. En fait, je n'ai trouvé aucun coach, aucun love coach qui parle de ce sujet. Et pourtant, c'est un sujet qui revient régulièrement dans mes accompagnements de la part des femmes. Et c'est un sujet qui est très délicat. Je vais te parler de la mauvaise haleine. Nous allons voir ensemble l'impact que cela peut avoir sur les relations, notamment amoureuses et de couple, les causes aussi de la mauvaise haleine et quelles sont les solutions pour avoir une haleine fraîche, quelques conseils pratiques aussi, et surtout aussi comment aborder le sujet avec ton partenaire si tu es dans cette situation. Et je vais à la fin te donner une astuce pour savoir si tu as mauvaise haleine ou pas. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Secret d'alcôve. Je suis Nathalie Marco, coach en relations amoureuses et passionnée d'astrologie. Et chaque semaine, je t'accompagne pour t'aider à transformer ta relation, à raviver la complicité et à retrouver le bonheur à deux. Ensemble, nous allons explorer des outils pratiques, des réflexions profondes et des clés pour vivre pleinement ta vie amoureuse. Si tu ressens que ce podcast t'inspire et qu'il peut être utile à d'autres femmes, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et si tu souhaites soutenir le podcast, une jolie note et un commentaire me feront plaisir et m'encourageront à t'apporter encore plus de contenu. Alors dans une relation de couple, le baiser, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui a toute sa place. C'est tellement agréable de se faire un baiser langoureux frais à base de menthe, par exemple. Ça permet une connexion profonde avec l'autre, ça crée de la proximité et aussi ça fait augmenter le désir. C'est tout à fait différent du smack, le simple bisou du bout des lèvres qu'on peut faire. Alors, je ne sais pas si j'ai une déformation, on va dire, d'enfance, puisque je suis fille de dentiste, mais je suis hyper sensible à la laine, et même pas qu'en intimité avec mon partenaire, mais des fois, quand il m'arrive de parler avec, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est proche de moi et qui a une mauvaise haleine, ça me lève le cœur. Et c'est un souci que beaucoup de mes clientes m'ont fait part et qu'elles avaient du mal à embrasser leur mari parce que il avait mauvaise haleine. Alors, c'est pas les hommes qui ont forcément mauvaise haleine, hein. Ça peut arriver à tout le monde. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir. Et il faut différencier, à mon sens, le problème ponctuel du problème récurrent. Parce qu'on va voir que des fois, on peut avoir un problème ponctuel d'haleine. Alors, quel impact ça peut avoir sur une relation? Ben, ça va mettre de la distance parce qu'on n'a pas spécialement envie de faire un baiser, vous savez, tu sais, le baiser de cinéma, le baiser profond avec la langue, avec son conjoint ou sa conjointe, quand on sent qu'elle n'a pas ou qu'il n'a pas bonne haleine. Le baiser, c'est une marque de tendresse vis-à-vis de la personne, une marque d'affection, d'amour profond pour la personne qu'on aime. Et si tu as mauvaise haleine, ou si ton partenaire a mauvaise haleine, ben, du coup, ça va saboter la relation, ça va baisser le besoin ou l'envie d'intimité et le désir. Alors, quelles sont les causes d'une mauvaise haleine? Alors d'abord, ça peut être un problème d'hygiène. Ça peut être un manque de brossage de dents. Je ne sais pas si tu es au courant, mais normalement, on doit se laver les dents 3 fois par jour pendant 3 minutes à chaque fois. C'est aussi un problème de visite chez le dentiste. C'est vrai que tout le monde a peur d'aller chez le dentiste, sauf peut-être les enfants de dentistes, ce qui est mon cas. Et on a tendance, la plupart des gens ont tendance à reporter le rendez-vous, à dire on verra plus tard. Et c'est comme ça que des fois on se retrouve un dimanche avec un abcès monumental qui te prend la tête parce que ça fait hyper mal. Enfin, je pense, hein, j'en ai jamais eu. Ça peut être aussi un problème ponctuel dû à l'alimentation. Par exemple, à midi, tu as mangé au resto et avec tes collègues de travail et tu as mangé des cébettes, des échalotes, de l'ail, de l'oignon, peut-être même des fois le café.
Ça peut être aussi dû au tabac, à l'alcool. Et donc, si c'est un problème ponctuel, c'est pas forcément grave. Tu peux facilement le dire à ton partenaire. Moi, je sais que des fois, mon mari, quand il a mangé à l'extérieur avec des copains et qu'il rentre à la maison, je dis: Oh, toi, t'as mangé un truc à base de cébettes ou à base d'échalotes. Et souvent, c'est une bavette à l'échalote, effectivement. Donc là, c'est pas grave, on peut le dire de manière détendue. Et il suffit qu'il aille se laver les dents et puis tout rentre à peu près dans l'ordre. On sait qu'en 24 heures, le problème est résolu. Après, ça peut être dû à une maladie digestive ou si ton partenaire, ton mari, ta femme, euh, prend des médicaments, certains médicaments, les traitements, si tu as un traitement de longue durée, je ne sais pas moi, peut-être dépression ou un traitement de chimiothérapie ou un traitement d'immunothérapie, certains traitements de longue durée peuvent causer des mauvaises haleines parce que ça attaque au niveau de l'estomac. Dans ce cas, euh, c'est pas grave, c'est pas une fatalité, on peut le dire simplement. Ce qui est plus embêtant et plus difficile, plus délicat à dire parce qu'on n'a pas envie de blesser l'autre, mais en même temps ça devient insupportable pour nous, c'est quand c'est un problème qui est récurrent. Pour ce qui est du problème récurrent, il faut vraiment investiguer pour savoir d'où ça vient. La première chose, moi je te dirais, c'est une visite chez ton dentiste. Prends rendez-vous chez ton dentiste, va faire un détartrage, une vérification, parce que, alors c'est vrai que je suis fille de dentiste et je le sais, je le sens, mais l'odeur d'une carie, c'est pas très appétissant tout ce que je vous raconte, mais l'odeur d'une carie, c'est vraiment une odeur qui lève le cœur. Et si c'est pas le dentiste, si c'est pas un problème dentaire ou de gencive, dans ce cas-là, prends rendez-vous chez ton généraliste parce que ça peut être un problème d'estomac, un problème digestif. Alors, quelles sont les solutions qu'on va mettre en place? Déjà, quelques petits gestes simples. Déjà, pour commencer, lave-toi les dents 3 fois par jour ou demande à ton conjoint de se laver les dents 3 fois par jour, au moins 2 fois, quoi. Le matin avant de partir au travail, serait une bonne chose, et le soir avant de se coucher. Déjà, là, ce serait déjà beaucoup plus que la plupart des gens. Utilise du fil dentaire pour enlever les aliments qui peuvent se mettre entre deux dents et qui vont macérer dans la journée et voire peut-être des fois pendant des mois ou des années. Et utilise des petites brossettes que tu trouves en pharmacie ou même en supermarché maintenant, qui te permettent de passer dans des endroits entre deux dents. Et il y a aussi le bain de bouche. Et quand on se lave les dents, j'ai oublié de te dire ça, mais quand on se lave les dents, tu peux aussi te laver la langue. Frotte ta langue avec la brosse à dents et tu verras, normalement déjà rien que ça, au moins on peut pallier à des mauvaises haleines. Ensuite, il y a des sprays qui existent en pharmacie, même je pense en supermarché, à base de menthe, voire même des petites boules, des petites capsules rondes de menthe forte. Ça peut aider à avoir une bonne haleine ponctuellement. Il y a aussi l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors ça, par contre, tu demandes à ton pharmacien si tu peux l'utiliser ou à ton médecin. Mais l'huile essentielle de menthe poivrée, là, pour le coup, tu vas avoir vraiment l'odeur de la menthe. Et avant d'embrasser ton conjoint, ta conjointe, mets une petite goutte sous la langue, tu verras. Il y a aussi je sais pas moi, les tic-tac. Enfin voilà, il y a plein de petits bonbons mentholés à menthe forte qui vont t'aider à couvrir ponctuellement un problème de mauvaise haleine. Du coup, toi, psychologiquement, si tu sais que tu as bonne haleine, ça va peut-être aussi te faire sentir beaucoup plus confiant, confiante. Tu vas te sentir beaucoup plus libre, plus sûr de toi, et tu vas pouvoir faire un bisou langoureux à ton partenaire, à ta partenaire, avec assurance et sans peur d'avoir une haleine qui peut rebuter. Alors, comment est-ce qu'on va aborder le sujet?
Alors ça, c'est un sacré sujet parce que c'est vraiment délicat, tu veux pas blesser l'autre et d'ailleurs ça peut participer aux fameux non-dits, qui restent dans le couple et qui font qu'un jour, le vase déborde. Hem, alors un exemple, ça pourrait être de dire à ton conjoint, tiens, j'ai entendu un podcast ou j'ai lu un article sur Internet, j'ai vu passer une publication sur les réseaux. Aujourd'hui, on a plein d'informations partout. euh, Comme quoi, il y avait des couples qui évitaient de s'embrasser parce que justement, il y en avait un des deux qui avait mauvaise haleine. Et est-ce que c'est mon cas, chérie? Dis-moi, est-ce que des fois je sens mauvais de la bouche? Est-ce que des fois tu évites de m'embrasser parce que je sens mauvais de la bouche? Théoriquement, si c'est le cas, là, pour le coup, il va te le dire, ou elle va te le dire, et insiste bien sur le fait que ça te gêne pas qu'ils te le disent. Et de l'autre côté, moi, si demain mon mari me dit ça, je vais dire, mais et moi, je sens mauvais de la bouche, et normalement, l'autre devrait avoir euh, ce réflexe de dire, ah ouais, et moi, ça, est-ce que ça m'arrive? Et là, tu as une super occasion pour lui dire, bah oui, en fait, je t'en ai jamais parlé parce que c'est délicat, mais tu sais, des fois, et foncièrement, la personne, elle fait pas exprès de sentir mauvais de la bouche, tu vois. Surtout si c'est un problème dû à des médicaments, un problème de maladie, de problèmes digestifs. Si elle a peur d'aller chez le dentiste, elle est un peu responsable quand même du fait qu'elle sente mauvais de la bouche. Mais là, il peut y avoir une prise de conscience. Et ensemble, vous allez peut-être pouvoir trouver des solutions pour justement résoudre cette problématique qui vous empêche d'avoir plus de proximité, plus peut-être d'intimité aussi. Et surtout, il faut que tu choisisses bien le moment pour en parler, que vous soyez à un moment calme, tous les deux, pas un moment où ton conjoint ou ta conjointe est pressée, a des choses à gérer, les enfants, ou part vite au travail, ou voilà, prenez le temps, vous vous posez tranquille, et là, comme ça, l'air de rien, tu parles de quelque chose que tu as vu, lu, entendu, et ensemble, vous cherchez une solution à cette problématique. Et alors, la petite astuce que je voulais t'apporter aujourd'hui pour savoir si toi, tu sens mauvais de la bouche, parce que c'est bien facile de dire que l'autre sent mauvais de la bouche, mais nous, comment est-ce qu'on fait pour sentir si on a une mauvaise haleine ou pas? Alors, il y avait quelque chose qui était le seul point positif, moi, que j'ai retiré du masque à l'époque du Covid, c'est que justement, on ne sentait plus la mauvaise haleine des autres. Mais par contre, on avait aussi une super facilité pour sentir notre propre haleine, parce qu'on ne la sent pas, notre haleine. Alors, si tu veux savoir si tu sens mauvais de la bouche ou pas, je t'invite à poser ta main devant ton, ton visage, c'est-à-dire que le menton, tu vas mettre la paume de ta main au niveau du menton, tu vas courber ta main et tes doigts vont venir se poser sur ton nez, d'accord? La paume au niveau du poignet, de l'articulation sur le menton et le, les doigts sur ton nez. Et là, tu vas souffler dans ta main et tu vas prendre une grande inspiration. Et tu pourras savoir si tu sens mauvais de la bouche, parce que là, tu vas le sentir que ça fouette, si c'est le cas. Et si c'est pas le cas, si ça sent rien de particulier, si tu n'as pas le nez bouché, hein, à condition que tu n'aies pas le rhume, si tu n'as pas le nez bouché et que tu sens rien de particulier, c'est que tu sens pas mauvais de la bouche. Ce qui ne t'empêche pas d'aller te laver les dents après ce podcast et de faire en sorte de faire attention à cette mauvaise haleine parce que c'est vrai que c'est vraiment rédhibitoire. Alors, si tu as déjà remarqué que ton partenaire sent mauvais de la bouche ou si toi tu as remarqué que de temps en temps tu sens mauvais et quelles sont tes astuces pour pallier à ce problématique. Comment est-ce que tu as fait pour en parler? Est-ce que ce podcast t'a aidé à mettre le sujet sur la table avec ton partenaire et quelles sont les solutions que vous avez trouvées ensemble? Comment ça s'est passé? Tu me dis en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. J'espère que ce podcast t'aura aidé
à aborder ce sujet ô combien délicat avec ton partenaire et que vous aurez trouvé des solutions, que vous aurez pu en parler, que vous aurez pu mettre en place des choses parce que les baisers comme au cinéma, c'est tellement bon et ça stimule le désir, la libido. Donc, on ne s'en prive pas, surtout, on ne s'en prive pas. Je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt, à la semaine prochaine pour le prochain podcast Secret d'Alcôve. Ciao.